Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour. Ceci est la première édition du journal télévisé de l'OMJA. Un journal créé par 10 jeunes adhérents dans le but de communiquer sur l'actualité, les actions de l'OMJA et donner la parole aux habitants via des interviews. Voici les titres de l'actualité. Un nouveau collectif créé pour lutter contre la malbouffe. Plusieurs actions ont été menées par ce collectif et d'autres sont en cours. Quelques semaines après les attentats terroristes de Paris, de nombreuses polémiques émergent. Nous sommes donc allés à la rencontre des habitants. Dans le journal également, la rencontre avec un des maires adjoints de la nouvelle municipalité. Musique. Monsieur Fury, ce jeune chanteur d'Aubervilliers, nous raconte son parcours. En sport, petit tour du côté du gymnase Robespierre pour prendre des nouvelles de l'équipe de l'OMJA Futsal. À l'initiative de jeunes adhérents, le collectif des AP1000 n'a pas froid aux yeux et nous le montre à travers différentes actions. Imen est allé à leur rencontre pour en savoir plus. Donc, qu'est-ce que les AP1000? Les AP1000, c'est un collectif de 8 jeunes et 4 encadrants et on fait des sensibilisations contre la malbouffe. D'accord, et pourquoi ce thème? La malbouffe, parce qu'on trouvait que c'était un thème, on n'en parlait pas assez en fait. Donc, vu qu'il y a de plus en plus de fast-food qui fleurissent à Aubervilliers, on a décidé d'en parler. D'accord, comment s'est formé le groupe? Le groupe, à la base, il est parti de 2 jeunes qui voulaient faire un projet. Ensuite, ils ont trouvé le thème, etc. Et ils sont partis chercher d'autres jeunes dans d'autres établissements, d'autres OMJA. Et voilà, c'est parti de là. Le projet, il nous a déjà beaucoup apporté. Il nous a apporté de la maturité, de l'autonomie, parce qu'on fait beaucoup d'activités seuls. Il nous a apporté des connaissances sur déjà la malbouffe, sur la nutrition. On ne connaissait pas tout ça. D'accord, et quel genre d'activité vous faites? Les sensibilisations dans les maisons de jeunes. Au début, on faisait aussi des buvettes pour faire de l'autofinancement. Ensuite, on fait aussi le projet Un mois en sport. Et surtout, n'oubliez pas, l'équipe dans la tête, c'est l'équipe dans l'assiette. Vendredi 13 février 2015, à l'Espace Fraternité, le collectif organise une soirée gala composée d'un dîner gastronomique, un spectacle, une présentation du projet, de la danse et de la musique. Le tout pour la modique somme de 20 € qui seront versés au profit de la création d'un livre. Suite à l'attentat qui a eu lieu le 7 janvier 2015 dans les locaux de Charlie Hebdo, nous avons recueilli quelques témoignages. Suite à l'attentat à Charlie Hebdo, craignez-vous pour votre sécurité? Non, pas forcément, parce qu'il y a de l'insécurité partout. Ça peut être, on se fait renverser par une voiture, ou voilà, ça peut être n'importe quoi. Je ne crains pas pour ma sécurité dans des villes comme Aubervilliers, La Courneuve, etc. Mais il est vrai que j'évite de me rendre sur Paris très tardivement. Complot ou pas, cautionnez-vous ces actes? Complot ou pas? Non, pas du tout. On n'a pas besoin de tuer quelqu'un, que ce soit pour l'armée lorsqu'il tue une personne, etc. Non, je ne cautionne pas du tout. Non, j'aurais pas dû le faire. Personne ne mérite de mourir comme ça. C'est pas parce qu'ils ont fait des dessins sur notre religion qui est pas bien qu'il fallait qu'ils fassent des attentats. Après la mise en place du plan Vigipirate, est-ce que vous sentez un changement dans les lieux publics? Alors en fait, j'ai vu beaucoup de militaires, mais je ne sais pas si ça doit plus me rassurer sur l'insécurité. Je ne me sens pas plus en sécurité, mais je trouve ça rassurant pour les lieux de culte qui se font attaquer de trouver des militaires devant. Êtes-vous Charlie? Pas du tout. Parce que je ne cautionne pas ce que Charlie Hebdo écrit. Non. Pourquoi? Parce que je cautionne pas leurs dessins, mais je cautionne pas aussi les attentats. Enfin, en fait, je suis entre les deux, voilà. Alors oui, je suis Charlie, dans la mesure où je suis Charlie est une phrase, on va dire, en communication, qui veut dire qu'on est contre tous les actes de terrorisme, peu importe contre qui ils sont perpétrés, où ils sont perpétrés. Donc oui, je suis Charlie. D'accord, merci. Dans l'actualité politique, nous avons été reçus en mairie par un des jeunes maires adjoints, M. Karoumi, échange avec Aziz Silla. Alors, quel est le poste que vous occupez au sein de la mairie? Alors en fait, au sein de la municipalité, je suis maire adjoint en charge des seniors, des relations intergénérationnelles et en charge des anciens combattants. D'accord. Et en quoi consiste ce poste? En fait, il faut savoir plusieurs choses. C'est que donc après les élections municipales, un maire a été élu
Et le maire, sachant qu'il ne peut pas tout faire tout seul, il est amené à déléguer. C'est-à-dire qu'il a des personnes sur lesquelles il peut compter dans les différents secteurs d'activité de la ville. Il doit partager les tâches. Voilà, il partage ses tâches, clairement, c'est tout à fait ça. Et en gros, donc moi, mes délégations, je m'occupe du secteur personnes âgées, relations intergénérationnelles et les anciens combattants. Vous prenez plus ça pour un devoir qu'une charge de travail, quoi. Clairement. C'est-à-dire que je me sens... je suis quelqu'un d'engagé pour ma ville. Et je me dis que qui mieux que nous, les Albertivillariens, pour faire ce travail-là. Donc forcément, c'est pas je vois pas ça comme une charge de travail. Je vois ça comme un engagement que je me dois de faire pour ce que la ville a fait pour moi. Et au final, en tant qu'Albertivillarien, avez-vous un message à faire passer à la jeunesse ? Bah, tout simplement, et surtout après tous ces événements qui se sont passés, moi je crois en l'avenir de la jeunesse et je me dis une chose, c'est que de croire en ses rêves, de croire en ses objectifs, d'aller au bout de ses ambitions et vraiment une chose qui est importante, c'est de se dire que quel que soit l'endroit où on est né, quel que soit l'endroit où on vit, on peut réussir et devenir des personnes très importantes. Après un très beau parcours en Coupe de France, l'équipe de l'Omja Futsal reprend son cours. Interview de James Aretas. Bonjour, votre début de saison n'a pas été à la hauteur de vos ambitions. Est-ce dû au fait que le groupe soit essentiellement composé de nouveaux joueurs? Oui, bonjour, en effet, nous on visait plutôt le vainqueur du championnat. Étant donné qu'on a énormément de joueurs qui sont issus du foot à 11, on a beaucoup de difficultés à leur faire enregistrer les placements tactiques de foot en salle. Par ailleurs, le groupe est composé de jeunes joueurs, mais aussi de joueurs d'expérience. Oui, en effet, on a quelques joueurs qu'on a réussi à garder des saisons précédentes. Et comme il y a énormément de joueurs aussi qui sont intéressés par le foot national, est-ce un avantage ou un inconvénient? Un avantage et un inconvénient, on ramène du sang neuf et ceux qui ont l'expérience, ils se permettent de donner leur savoir-faire aux nouveaux. Comment est l'ambiance du groupe? Très bonne ambiance. Comment expliquer un très bon rendement en Coupe de France mais pas en championnat? Bah, la Coupe de France, comme c'est une élimination directe, ça veut dire l'envie elle est vraiment là. Les championnats, on a du mal encore à influencer. Effectivement, en Coupe de France, on a fait un très très bon parcours en arrivant en finale régionale. On a perdu malheureusement à domicile contre une très bonne équipe qui joue en national. Comment se déroulent vos séances et à raison de combien de fois par semaine? Alors les séances se s'entraînent 2 fois par semaine. Le mercredi, pendant 2 heures, c'est du physique. Et le vendredi, pendant 1 heure, on prépare tout ce qui est tactique pour le lendemain, pour le championnat. Monsieur Fury nous a accordé quelques minutes de son temps pour nous raconter son parcours. Interview Iba El Rachidi. Ma première question déjà, ça va être pourquoi on t'appelle Monsieur Fury? Monsieur Fury, en fait, c'était juste par rapport à mon caractère, en fait, depuis que je suis petit. Le fait d'être un faux calme et d'être en mode furieux quand il fallait l'être. Tu peux nous expliquer comment tu commençais la musique? Alors j'ai commencé la musique très très tôt parce qu'en fait déjà mon père il est musicien, il est percussionniste. Donc tout petit j'ai baigné là-dedans. Ensuite vers 6 ans mes parents m'ont inscrit au conservatoire. Donc j'ai appris le solfège, j'ai fait des instruments, j'ai fait même de la chorale, etc. Et je pourrais savoir si tu as des projets? Là en fait je travaille sur un EP. Donc un EP c'est un mini-album. 7 ou 10 titres, on ne sait pas encore. Et en parallèle de ça, en fait, je fais des musiques pour des films français. Donc là, récemment, j'ai fait le film de Danny Boone et Calmerade, Super Condriac, j'ai fait le générique de fin. Et là, je suis en train de bosser sur un film de Luc Besson. Et avec quel artiste rêverais-tu de faire un featuring si tu avais eu le choix? J'aurais dit, je sais pas, Bob Marley. Et artiste vivant, Busta Rhymes. Tu as un message à faire passer aux jeunes chanteurs, aux rappeurs, n'importe quelle personne qui veut se lancer dans la musique? Si vous êtes passionné, foncez. Et après, ayez toujours une sécurité derrière. C'est-à-dire qu'on ne se lance pas comme ça dans la musique, sauf si vraiment on est super doué, on sait que vraiment voilà, ça va fonctionner. Mais sinon, la base, la priorité, c'est l'école, c'est trouver un travail. À présent, nous allons faire un focus sur un des ateliers proposés par l'Omja. Bonjour Steve. Bonjour. Donc peux-tu nous présenter ton atelier? Donc ça c'est un atelier fresque. Donc c'est un atelier qui fait partie du projet pédagogique de l'Omja. Et voilà, en fait j'ai choisi cette tranche d'âge parce que c'est les jeunes qui sont le plus assidus sur la structure. Et c'est les jeunes qui, dès que je leur ai parlé du projet, ils ont accroché, ils ont été motivés. Et donc là on en est à la 7e séance. Et on voit avec Léa
l'intervenante qu'il y a pas mal de progrès par rapport au début. Donc voilà, c'est des jeunes qui sont demandeurs de projets, d'activités, etc. Et lorsqu'on leur en propose, eh ben, ils accrochent et ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Place à l'actualité de l'AMJA. Séjour ski et révision scolaire du 21 au 28 février 2015 à la maison de la Pinatel-le-Bourg pour les 11-14 ans. Pour toute information et inscription, venez auprès des structures de l'AMJA. Les séjours vacances engagés 2015 débuteront au mois d'avril avec le chantier Solidarité au Maroc. N'hésitez pas à vous informer au sein des structures. Venez nombreux au tremplin des révélations de la musique qui a débuté au mois de février et terminera au mois de mars. Les plannings des vacances de février sont enfin disponibles sur vos structures avec entre autres le stage de révision scolaire, le concours Top Chef, le tournoi de futsal, le tremplin, le grand quiz de culture générale et plein d'autres activités. Les formulaires d'inscription pour le festival de Génération Court sont toujours en ligne sur le site de l'AMJA. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour la prochaine édition. À bientôt.